Bonjour à vous, le signe du cancer. Je vous retrouve pour septembre 2024. Donc, on va voir ensemble mes intuitions, mes ressentis pour ce mois qui arrive. Donc, je fais vraiment ces vidéos pour vous aider, pour vous apporter quelque chose. Et je suis vraiment reconnaissant que vous soyez de plus en plus à regarder mes vidéos. Donc, merci infiniment. Et je veux vraiment vous rendre ça dans cette vidéo. Et pour ça, il faut que ça vous parle, il faut que ça résonne. Si ce n'est pas le cas, c'est tout à fait OK, ça ne peut pas toujours vous parler. Donc n'hésitez pas à peut-être regarder vos autres placements astrologiques ou bien à venir sur ma chaîne les mois suivants. Voilà. Autre petite parenthèse, il y a la deuxième saison de ma formation qui sort, donc vous avez tous les détails dans la description et il y a aussi le lien si vous voulez prendre une consultation avec moi. Voilà. Alors, le signe du cancer, moi ce que je ressens pour vous pour le mois de septembre, c'est un mois qui est très important. C'est un mois où vous êtes dans les préparations, vous êtes dans les planifications. Et j'ai cette sensation que pour ce mois, il y a certains facteurs peut-être administratifs ou certaines choses qui vous bloquaient auparavant que vous allez devoir vous occuper pendant ce mois de septembre. Mais ce qui est très positif par rapport à ça, c'est que c'est le fait de devoir vous occuper de ces choses qui va confirmer ou pas vos propres choix et aussi quelque part le choix d'aller dans une direction plutôt qu'une autre. Donc je vais vous montrer les cartes plutôt que de vous dire les choses sans que vous voyez les cartes. Donc, la carte qui vous correspond, c'est le 2 de bâton avec la carte de la justice, c'est ce que vous voulez. Donc, la carte de la justice, c'est une carte quand même où on prend des décisions, une carte où on coupe avec tout ce qui ne nous correspond plus, toutes les choses qui ne nous permettent pas d'être dans un équilibre. La justice, vraiment, elle se dit, ok, ben maintenant, cette situation, elle a trop duré. Si je veux quelque chose, eh ben, il faut que je fasse ça, ça, ça et ça. Et quelque chose que je ressens qui n'est pas en fonction de qui vous êtes et de votre vécu, enfin même ce que vous vivez, ça ne sera pas forcément pareil. Mais pour certains, avec le 8 de denier, on retrouve beaucoup les deniers dans votre tirage pour le mois de septembre. Ce 8 de denier vient en blocage. Et avec la carte de la justice, ça peut être des blocages par rapport à des blocages administratifs, des blocages de papier, par exemple un divorce, ça peut être le fait des papiers pour créer une entreprise, ça peut être des papiers pour, je ne sais pas, vous savez, peut-être mettre aux normes votre logement si vous voulez après accueillir des gens pour travailler. Il y a ce genre de choses. Et celui de denier, en gros, il vous oblige à faire les démarches. Il vous oblige à faire les choses, à poser une action. Vous ne pouvez pas juste, en gros, rester dans votre coin et vous dire, bon, ben, je ferai ça comme ça, je ferai ça comme ça. Non, quelque part, vous êtes obligé de prendre une décision. Et d'ailleurs, ce qu'on voit au niveau de votre conseil, c'est la carte des amoureux. Et cette carte des amoureux, elle est là pour vous conseiller de prendre une décision. Là, en fait, vous êtes pendant une période de votre vie où vous devez prendre une décision. Vous ne pouvez pas aller à gauche et à droite en même temps. Et vous le savez très bien. Vous savez très bien que vous ne pourrez pas tout faire. Et vous savez très bien aussi que si vous voulez vraiment, par exemple, suivre une voie plutôt qu'une autre, ça va impliquer certaines choses et il va y avoir des conséquences. Et avec cette carte de la justice, ben, c'est même ce que vous voulez. On a même la carte aussi de tu es prêt, prête. Donc là, vous êtes vraiment prêt à faire les choses, vous êtes vraiment prêt à vous lancer, à passer à l'étape supérieure, un peu comme si vous étiez à la première ou la deuxième, comme dans un véhicule, et que là maintenant on vous dit, bon, ben maintenant, allez, mets la troisième, la quatrième, parce que les choses vont s'accélérer et c'est sûr que mettre le troisième et la quatrième, vous allez vous éloigner peut-être de certaines personnes, de certaines situations, où vous allez devoir passer la frontière, j'en sais rien, j'ai des métaphores qui me viennent. Et ça, c'est pas forcément simple, mais c'est extrêmement gratifiant pour vous parce que ça va vous permettre de faire ce que vous aimez. Parce qu'à travers cette carte-là, fais ce que tu aimes avec la carte des amoureux, on vous dit de choisir avec le cœur. On vous dit de choisir, même si vous avez des difficultés peut-être à passer à l'action. Moi, la carte des amoureux, je ne la vois pas tellement comme le fait que vous ne savez pas choisir. Moi, j'ai plutôt la sensation que elle vous dit choisissez encore une fois avec votre cœur. Le 2 de bâton, vous êtes dans la planification. C'est plutôt que vous avez peur de faire ce que vous aimez. Ou vous avez peur en fait de vous dire ok, je vais faire cette chose, ça va pas marcher, etc., etc., etc. Alors qu'en fait, on vous dit pas du tout.
prenez des choix qui sont alignés avant tout avec vos valeurs. C'est ça que je trouve qui ressort dans ce tirage-là. Au niveau des énergies à venir, l'autre chose aussi que je ressens, cette carte de la justice, elle vous met en face votre propre karma, quelque part. Parce que la carte de la justice arrive souvent quand on doit réparer nos propres actions. Alors quand je dis réparer, ça ne veut pas dire que vous avez fait une mauvaise chose, mais je donne un exemple tout bête. Imaginez quelqu'un qui a envie de perdre du poids, et bien si à un moment donné, il n'a pas eu un régime qui est adapté, ou alors, et même les deux, qu'il n'a pas fait assez de sport, ben forcément, la carte de la justice, ça ne va pas être dans le jugement, simplement de dire, ok, voilà les actions que tu as posées, mais ça ne t'a pas apporté le résultat que tu voulais. Donc, mais en même temps, tu es responsable de ce qui s'est passé et tu as généré cette réalité, tu as créé cette réalité dans laquelle tu n'es pas arrivé à perdre du poids. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que tu peux faire? Et surtout, maintenant, vois les choses pour te permettre de te libérer de cette situation. Et cette carte de la justice, elle est très importante, je ressens pour vous, parce que vous avez aussi la carte vivre avec ce qui est, c'est vivre avec ce qu'il a créé. Donc pour beaucoup, ça peut être un mariage, pour beaucoup, ça peut être une situation dans votre travail, pour beaucoup, ça peut être aussi une anxiété ou des peurs ou des craintes qui sont liées peut-être à votre famille. Et ce qu'on vous dit, c'est que quelque part, vous pouvez faire face à ces choses. Et si quelque part, inconsciemment, sans le vouloir, et c'est souvent ça le problème, que vous avez créé cette situation parce que vous pensiez que c'est ce qu'il vous fallait avant, ou parce que vous pensiez que à suivre ces croyances ou ces idées-là, ça vous apporterait ce que vous voulez, ou ce que vous voudriez plutôt. Et aujourd'hui, dire, ok, bah, ça me correspond plus du tout. Voilà. Donc là, j'ai la sensation que l'univers a envie de vous, quelque part, de vous mettre dans une situation où vous êtes quelque part obligé de prendre une décision pour que vous vous sentiez en fait au contrôle de votre destinée, de vous dire ok, ben, je prends cette décision et j'y vais consciemment. C'est pas du tout là la question de dire ok, bon ben, je laisse les choses, je verrai, etc. Comme ça peut être souvent le cas dans les tirages de cartes. Là c'est plutôt vous dire ok, prends consciemment des choix et ces choix regarde comment ils impactent ta vie et regarde aussi qu'est-ce qui t'a amené jusque là. Et avec les cartes des amoureux, aujourd'hui, choisis différemment, vois les choses autrement. Donc, cette notion de choix, elle revient avec le roi d'épée, avec le 4 de denier, et je sens que pour beaucoup, il y a encore une fois, c'est avec le 8 de denier, peut-être ces problèmes administratifs, des divorces, ou peut-être une situation inconfortable que vous devez traverser, peut-être le fait de quitter un boulot, je ne sais pas. Mais pour moi, vous allez le faire. Pour moi, vous allez mettre un terme à quelque chose qui n'est plus forcément agréable pour vous. Et on voit ce 8 de coupe. Et derrière ce 8 de coupe, c'est ça qui est le plus important dans votre tirage. C'est que le 8 de coupe, c'est vous abandonner, vous laisser derrière. Enfin, j'aime pas trop le terme abandonner, parce qu'abandonner, c'est comme si vous auriez échoué, c'est comme si vous prenez la fuite. C'est pas tellement ce que je vois avec vous. Il y a eu un tirage, je sais plus, je crois que c'était hier, j'avais fait le lion, il y avait, ouais, c'était le lion, il y avait cette notion de fuir quelque chose, cette notion, parce qu'on ne pouvait pas faire face, parce que soit on n'écoutait pas, etc. Et là, ce que je ressens pour vous, ce 8 de coupe, c'est pas l'abandon, c'est la décision de dire, ok, la tempérance, le roi d'épée, je sais que ça, je dois m'en aller. Ça doit arriver à son terme. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Vu qu'on a le 8 de denier ici, on retrouve le 6, le 7, bon, le 8 qui est en blocage, on a le 9 de denier et puis on a le 9 de coupe. Alors le 9 de coupe, déjà avec le 9 de denier, c'est juste incroyable, mais vraiment, hein, c'est incroyable comme carte. Parce que déjà le 9 de coupe, c'est une des meilleures cartes du jeu, mais le 9 de denier, c'est une carte où on profite de la vie. C'est une carte où on a de l'argent, on est posé, on est heureux, on peut vivre dans l'abondance en fait. Et là, moi ce que je ressens, c'est que le fait de prendre une décision et de faire face aux choses que vous devez faire face, ça va vous aider en fait à créer quelque chose, mais vous allez faire vraiment quelque chose qui vous plaît, quelque chose dans lequel vous êtes bien, d'accord? Donc, encore une fois, j'ai la sensation que c'est la vie qui vous oblige à faire face à certaines choses, à peut-être des prérogatives, des papiers, je ne sais pas. Euh, on est dans une notion d'implémentation, hein, ce n'est pas tellement relationnel ce tirage, une notion d'implémentation dans le concret de quelque chose, d'une vision, d'une envie. Et là, le 9 de coupe, bah, vous allez dire, mais en fait, c'était
la meilleure décision que je pouvais prendre, quoi. C'était la meilleure décision, surtout qu'on a l'as de coupe. C'est exactement ce que vous voulez, quoi. C'est les désirs de votre cœur, c'est les désirs de votre âme, en fait. Donc là, on est sur une mission de vie, on est sur vraiment, avec cette carte de la justice, de aussi comprendre, euh, enfin, tourner la page de quelque chose et pour pouvoir vous réaligner. Puisque chaque fois que je vois la justice, c'est une notion de réalignement. Souvent, la justice, c'est quand on a fait un peu n'importe quoi, ou on a fait des choses qui n'étaient pas forcément alignées avec nous. Et la justice nous permet de retrouver quelque part ce droit chemin, ce chemin qui est aligné avec nous, quoi. Donc franchement, je ne sais pas ce que c'est. Mais j'ai la sensation, encore une fois, que vous êtes prêts. On a aussi cette notion de j'inspire, j'expire, dans le sens, en gros, respirez, tout va bien se passer. Juste faites les choses. Et sincèrement, pour moi, vous avez, je ressens, beaucoup travaillé. Vous êtes beaucoup remis en question. Je pense que ce qui se passe aujourd'hui est juste une suite logique. Vous voyez, c'est la justice. C'est juste logique. Alors, pas tant logique dans le sens mental, mais la logique de l'univers. C'est à un moment donné, vous avez posé certaines actions, et là, vous arrivez à ce point où vous allez vers ces choses-là. Donc, je serais vraiment curieux. Dites-moi dans les commentaires, justement, qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous avez fait. Peut-être pour certains, c'est, alors je sais pas, le roi de bâton, mais peut-être de vraiment faire progresser votre entreprise. Pour certains, le fait de trouver un nouveau boulot. Peut-être certains, le fait de tout quitter pour aller voyager à l'étranger, à travers le monde. Je ne sais pas, mais c'est vraiment quelque chose qui vous plaît et vous êtes super bien dans ça. D'accord? Voilà, bah écoutez, dites-moi dans les commentaires. Moi, je reprends les cartes et puis je vais passer à votre tirage sentimental. On y va. Alors, pour vous, là, le signe du cancer, pour ce tirage sentimental, alors c'est un tirage sentimental qui n'est pas forcément simple, d'accord? Donc, bien évidemment, si tout se passe bien dans votre relation, ne regardez pas ce tirage. Voilà, tout simplement. Euh, Ce tirage-là, je ressens que c'est très difficile pour vous en ce moment dans votre vie. J'ai la sensation que paradoxalement, ce que je vois dans les cartes d'avenir, c'est quelque chose que vous avez déjà vécu et quelque chose qui continue de se répéter. Pour moi, il y a vraiment une grosse blessure par rapport à, je sais pas, par rapport à une relation, mais je pense que c'est quelque chose que vous revivez, euh, quelque chose de quand vous étiez plus jeune. Donc là, il y a vraiment une blessure d'abandon, une blessure de rejet. Il y a quelque chose en fait qui fait que en vous, à chaque fois, ça ne marche pas, d'accord? J'ai la sensation qu'à chaque fois, bah, vous donnez tout pour l'autre personne et vous comprenez pas pourquoi, en fait, à chaque fois, la personne finit par s'en aller. Ou alors, tout simplement, moi, ce que je ressens, c'est que, bah, quelque part, vous êtes remis en question, mais j'ai la sensation que c'est compliqué pour vous parce que vous devez gérer quelque part le poids du monde. Je sens que vous avez énormément de responsabilités et c'est juste extrêmement fatigant pour vous. Le ressenti que vous avez, les sensations, enfin les sentiments que vous avez, c'est ce côté, est-ce que quelqu'un a envie de moi et surtout, est-ce que quelqu'un pourra être là pour moi, quoi? Parce que la sensation qu'il y a cette notion d'isolement, cette notion de croire que vous n'êtes pas assez bien pour quelqu'un et que vous devez quelque part mériter ce sort, mériter cette condition difficile dans laquelle vous êtes. Donc, je vais vous montrer les cartes et on va voir tout ça étape par étape. Donc, la carte qui vous correspond, c'est la reine d'épée. Et ce que vous voulez au niveau sentimental, c'est le 5 de coupe avec le 7 d'épée. Et là, c'est compliqué. Alors, pour certains, avec le 5 de coupe et le 7 de coupe, vous pourriez avoir des problèmes, on va dire, avec l'alcool, des gros problèmes d'addiction. Parce qu'en fait, le 5 de coupe, pour moi, représente le passé, représente les regrets, représente la frustration ou la sensation de ne pas avoir assez. Ça ressort énormément dans ce tirage-là, même si on est sur quelque chose de sentimental. Et j'ai la sensation que c'est compliqué pour vous parce que vous êtes perdu. Voilà, il faut vous dire les choses telles qu'elles sont. Vous vous sentez perdu dans votre vie actuellement et qui plus est dans votre vie sentimentale. Parce que pour vous, vous n'arrivez pas à vous dire, mais je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne marche pas, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Et au-delà de l'aspect sentimental, on a quand même le 2 de denier ici, avec le 5 de denier dont je vais parler juste après. Et ce challenge-là, le 2 de denier, c'est cette, cette sensation de toujours devoir
de jamais pouvoir être stable, de jamais pouvoir être bien dans votre vie, de jamais pouvoir vous poser, de toujours devoir aller vite, de toujours peut-être devoir travailler plusieurs boulots pour arriver à survivre. Il y a vraiment cette notion de manque, cette notion de peur qui ressort énormément. Et, euh, et là, je sais que c'est compliqué pour vous parce que vu que vous ressentez ces choses-là, vous n'arrivez pas à comprendre comment, en fait, vous pourriez être dans l'abondance quelque part. Mais pour moi, je pense que ce que vous vivez est un reflet d'une blessure, encore une fois, que vous avez vécue plus jeune. Il y a vraiment cette sensation d'être abandonné, de mériter d'être abandonné, ou de mériter, au fond de vous-même, vous savez, dans votre inconscient, de mériter de manquer d'argent, de mériter qu'on ne vous aime pas, ou de mériter la trahison, etc., la solitude. Quelque part, je trouve que c'est quand même bien le soleil en cancer qui s'exprime, parce que le soleil en cancer, c'est avant tout les émotions, mais c'est aussi l'enfant et la mère dans un sens un plus large. Mais le cancer, la grosse difficulté de ce signe et des placements en cancer, c'est arriver à prendre du recul des fois sur les émotions, ce qui peut des fois générer un sentiment de victimisation, un sentiment de, voilà, un peu de Calimero. Et il y a beaucoup de cancers que j'ai eu en consultation, que j'ai rencontrés, qui m'ont dit souvent qu'on les traitait un peu de Calimero, quoi. Voilà, de toujours, ah oui, ma vie est horrible, etc. Et je suis pas là en train de vous dire, oui, votre vie est super cool, etc. Pas du tout. C'est pas ce que je suis en train de vous dire. Mais ce que je suis en train de vous dire, c'est que la façon dont vous voyez le monde est largement influencé par quelque chose que vous avez vécu. C'est pas totalement réel, mais tant que vous ne le verrez pas de l'extérieur, et je pense que vous essayez de le voir avec cette reine d'épée, mais c'est tellement profond, ça vous fait tellement mal, et c'est ce que vous vivez encore et encore, que vous me dites, bah oui, Jérémy, mais en même temps, ok, je veux bien l'entendre, mais pourquoi dans ce cas-là, mes partenaires finissent toujours par partir? Pourquoi est-ce que mon mari m'a trompé et m'a niqué mon mariage? Vous voyez, ce genre de choses, d'accord? Donc là, au niveau des personnes en face, pour moi, ça me parle de vous, mais ça me parle aussi effectivement des autres personnes. Alors, on sent que l'autre personne, en fait, les autres personnes, elles ont fait leur vie, elles se sont passées à autre chose, pendant que vous, avec ce 5 de coupe, bah, vous êtes resté bloqué sur ces émotions, vous êtes resté bloqué. C'est comme si vous êtes resté un peu au même épisode de la série et que vous continuez en fait de regarder le même épisode encore et encore en boucle, quoi. Et à un moment donné, stop, il faut mettre un stop sur la cassette ou cette image sur la télécommande, de dire stop, voilà, je vais prendre du recul et je vais arrêter de me faire souffrir pour rien, quoi, quelque part. Alors, je pense que ce dont vous avez manqué, c'est avant tout de l'amour, c'est avant tout de la compassion, de la présence, ça vous a manqué en fait. Et aujourd'hui, bah, vous le ressentez encore plus fort, quoi. Donc il y a vraiment cet enfant intérieur qui s'est senti abandonné, qui s'est senti pas à la hauteur. Pour certains, où voilà, on sait que la famille, c'est très très compliqué. Mais là, il n'y a plus vraiment avoir quelque chose côté, soit vous n'avez pas connu vos parents, soit vos parents vous ont mis de côté. Il y a vraiment quelque chose de très 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 dur, quoi. Donc là, avec le 5 de denier, vous avez la carte de la loutre qui vous dit que bah, vous n'êtes jamais seul, qu'il y en a toujours assez, qu'il y a toujours assez pour tout le monde, quoi. Donc là, il y a quelque part, c'est comme si vous pensez, mais ça vient de vous malheureusement, c'est tant que vous penserez que vous méritez d'être seul, tant que vous penserez, et encore une fois inconsciemment, c'est pas consciemment, dire ah super, je vais me lever ce matin et je vais décider de souffrir. Je pense que c'est pas comme ça qu'on fait les choses, mais c'est tellement inconscient, c'est tellement des schémas qu'on répète qu'on s'en rend pas compte. C'est que vous êtes dans des peurs, dans des craintes, et, euh, et, et je pense que c'est important de vous aimer et de savoir que euh, vous méritez mieux que ça, quoi. C'est pour ça qu'on a la carte de l'écureuil qui vous dit de croire en vous, en fait. De croire en vous, de croire d'avoir une meilleure estime. Parce que là, toutes les peurs, toutes les craintes que vous avez, c'est parce que vous méritez ça. Et d'ailleurs, ça me fait penser à la série que je suis en train de regarder. Je regarde Doctor House, donc bon, c'est une vieille série, certains ils connaissent énormément. Et ce qui est curieux dans la série, c'est que Doctor House est super intelligent, il a énormément de qualités, mais il y a notamment cette propension à se faire souffrir lui-même, à des fois s'auto-saboter dans ses relations, tout ça, parce que bah, il s'aime tellement pas que bah, il pense souffrir, en fait. Et je trouve que c'est un bon exemple en fait de personnage qui pourrait tellement recevoir d'amour, mais il a tellement peur peut-être d'être aimé ou tellement peur que ça se passe bien que bah, il y a une forme d'auto-souffrance, quoi, quelque part. Et je sais que c'est dur
à entendre parce que, encore une fois, ce n'est pas une notion de choix, mais là, c'est compliqué pour vous. Donc, encore une fois, c'est ce schéma-là que vous revivez, je ne sais pas ce que c'est, mais vous revivez, je sais pas, vous vous endormez avec ce côté, vous revoyez la personne partir ou votre parent partir, il y a vraiment ce côté, vraiment, vous voulez absolument être avec quelqu'un, quoi. Et moi, ce que j'ai aussi remarqué dans les schémas relationnels, que ce soit dans ma vie ou que ce soit dans la vie des personnes que j'ai eues en consultation depuis des années, c'est que plus vous allez vouloir être avec quelqu'un et moins vous allez pouvoir être avec quelqu'un. Parce qu'à partir du moment où vous êtes toujours dans l'attente, vous êtes toujours dépendant en fait de l'autre inconsciemment. Donc ça crée, je sais pas, dans l'énergie une forme de tension qui fait que cette tension peut être seulement résolue quand on arrive à s'apprécier à sa juste valeur. Et ça, c'est ce sur quoi vous êtes en train de travailler. Mais c'est pas simple, d'accord? Donc si vous n'y arrivez pas encore, c'est tout à fait OK. Je pense que cette notion d'estime est importante, de savoir que vous valez quelque chose, que vous avez de la valeur, que vous pouvez apporter quelque chose à ce monde, pas qu'au niveau sentimental, mais à ce monde, que vous avez beaucoup de choses à donner, que vous êtes une belle personne, que vous méritez de vous sentir en sécurité, vous méritez d'être bien dans votre peau, vous méritez de vous lever, d'être dans la joie. Vous voyez ce que je veux dire? Et je dis ça parce que perso aussi, j'ai vécu beaucoup de choses compliquées et beaucoup d'anxiété. Et je sais que ça m'a demandé, moi, personnellement, de m'aimer pour être bien, beaucoup mieux dans ma peau, quoi. Voilà. Et là, ce que je vois, c'est que tout ça, pour moi, je pense que c'est pas ce mois-ci, mais pour moi, c'est un cheminement. En fait, je vois votre cheminement sur plusieurs mois, c'est assez particulier comme tirage. Mais en gros, ce que vous vivez, c'est peut-être cliché ce que je vais vous dire, mais ce que vous vivez, c'est pour vous permettre en fait d'attirer quelqu'un de mieux, quoi. C'est ça que je ressens, quoi. Parce que vous êtes en train de vivre cette expérience, c'est une leçon de vie que vous êtes en train de traverser, ça m'étonne qu'il n'y ait pas le pape. Et derrière, vous allez pouvoir rencontrer quelqu'un de bien. On a les amoureux avec le chevalier de coupe et le 10 de denier, quelqu'un avec qui vous allez être bien, mais aussi, je pense, au niveau amical. Et pour certains d'entre vous aussi, ce 10 de denier symbolise un changement au niveau de votre situation, parce que pour beaucoup, avec ce 2 de denier, il peut y avoir une forte instabilité dans votre vie actuellement. Par exemple, vous n'êtes pas à l'endroit où vous voulez, ou vous manquez d'argent, etc. En gros, je sens que ça va vraiment s'arranger, d'accord? Donc, je sens qu'il y a d'autres facteurs qui sont liés à l'argent qui vous influencent, mais tout ça, en fait, ce qu'on essaie de vous dire, c'est que ça vient par rapport à cette blessure. Et il n'y a que l'amour. Donc, vous allez dire, ben, comment s'aimer, comment résoudre le problème? Ben, je pense qu'il n'y a pas de réponse toute faite. Il n'y a pas de choses, dire, ouais, je fais comme ça et puis ça marche. Euh, N'en déplaise aux bouquins, aux créateurs de contenu, de dev perso, tout ça. Je pense que tout ça, c'est un cheminement. Et c'est petit à petit, tous les efforts qu'on fait envers soi. Voilà. Faites des choses pour soi. D'ailleurs, on a la carte de l'hippocampe qui vous dit de regarder et d'attendre. Moi, pour moi, c'est par rapport à cette maison ou par rapport à votre situation financière qui va s'arranger, d'accord? C'est une situation qui est en train de s'arranger. Et d'ailleurs, pour beaucoup, alors j'ai voulu rester large, mais par rapport à cette personne qui s'en va, ça peut être aussi le fait que c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un que vous aimez, par exemple un parent avec qui vous viviez peut-être, ou ça peut être votre partenaire, justement avec cette carte du monde et le chevalier d'épée. Et le fait que cette personne parte, c'est très compliqué pour vous parce que ça vous met dans une insécurité financière. Mais en gros, tout ça va s'arranger, d'accord? J'ai vraiment voulu me concentrer sur un spectre de personnes assez large pour que ça puisse parler au maximum de personnes. Voilà. Mais écoutez, j'ai terminé pour vous le signe du cancer. N'hésitez pas vraiment. Allez-y, sentez-vous libre de partager dans les commentaires ce que vous ressentez. C'est fait pour ça, pour me dire comment ça vous a parlé, qu'est-ce que vous vivez, etc. C'est fait pour vous sentir bien dans votre peau, pour vous libérer un peu. Des fois, on a juste besoin d'exprimer les émotions. Si ça vous a plu, s'il vous plaît, laissez-moi un petit pouce et abonnez-vous. Ça me montre que ces vidéos, elles vous parlent et qu'elles vous aident. Et si ça vous intéresse pour une consultation avec moi, vous avez le lien dans la description. Et il y a aussi le lien vers la deuxième saison de ma formation, si ça vous intéresse aussi. Donc, il y a tout en bas. Voilà. Et de mon côté, je vous souhaite plein de belles choses. Je vous envoie plein d'amour, les cancers. Prenez soin de vous, c'est important. Et puis nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.